Concernant les Amish, est-ce que vous pensez que c'est un rempart contre justement tous ces vices du capitalisme, et est-ce que c'est pas un retour à la communauté de l'être? Alors les Amish, bon, faut d'abord savoir d'où vient ce genre de communauté. Et il faut repartir sur Engels. Engels a écrit un bouquin qui est très important parce que bon, il parle d'un sujet, mais à travers le sujet dont il parle de tous les autres sujets que nous rencontrons. C'est la guerre des paysans. Dans les premières restructurations de la crise de la rente foncière et dans le cadre des premiers mouvements de capitalisation, on a eu un mouvement de capitalisation très fort en Italie du Nord, on l'a eu dans ce qui sont devenus ensuite les Pays-Bas, et on l'avait aussi en Allemagne, qui était très en avance sur le développement historique. Et donc, il y a eu une gigantesque crise sociale et institutionnelle en Allemagne qui a produit la fameuse guerre des paysans avec le mouvement anabaptiste. On a des mouvements radicaux, insurrectionnels de paysans qui viennent du catholicisme tout au long du Moyen-Âge, mais le mouvement anabaptiste est un mouvement insurrectionnel paysan qui sort du protestantisme. Et donc, il faut imaginer qu'à l'époque, l'Allemagne est à feu et à sang, et que vous avez des armées paysannes de dizaines et de dizaines de milliers de paysans en armes, qui veulent restaurer le royaume du Christ sur la terre, qui veulent abolir l'argent, qui veulent détruire l'État et retrouver la communauté. C'est le même moment où Luther se met en mouvement avec les princes et avec la bourgeoisie allemande pour restructurer la religion en Allemagne et donner, grâce au luthérianisme, un développement religieux autonome à l'Allemagne. Et il y a donc crise religieuse, crise sociale, et dans ce cadre-là, l'insurrection anabaptiste va être écrasée. Mais l'insurrection anabaptiste va être écrasée, et au sortir de l'écrasement militaire de cet incendie social, on va voir plein de petits groupes anabaptistes, péri-anabaptistes, abandonner la lutte sociale et se convertir à la communauté isolée en retrait. Et en particulier, les Amish sont un de ces courants qui, à partir des Pays-Bas hollandais, ont migré en Amérique. Donc c'est un courant anabaptiste pacifique, résiduel, qui est resté sur l'idée de la communauté, mais en lui retirant toute sa trajectoire incendiaire et révolutionnaire. Et donc, quelque part, ce sont des communautés du temps arrêté. Donc, on a, dans différentes régions, il n'y a pas que les Amish, hein, il y a d'autres sectes. Vous avez des gens qui n'ont pas l'électricité, qui circulent en calèche, et qui sont un temps arrêté. Mais ce n'est pas la communauté. Et ces communautés sont pleines d'aliénation. Mais ils ont l'air heureux ensemble. Oui, ils ont l'air. Ils sont beaucoup moins malades. Du capital. Ils sont beaucoup moins malades du capital, puisqu'ils ont créé un capital archaïque. Ah. Ils sont, si vous voulez, ils sont en circuit fermé, tout en étant relativement à la périphérie, en un peu de circuit ouvert, et ils se sont arrêtés. Mais c'est une illusion. Quelque part, sous une autre forme, ça reproduit ce que Marx critiquait chez les socialistes utopiques, les phalanstères, c'est-à-dire que, ou ce que nous, on a connu avec les départs au Larzac, avec les communautés hippies. Si vous voulez, il faut comprendre que le capital est une structure mondiale d'aliénation. Et que la structure mondiale d'aliénation, parce qu'elle est structure historique d'aliénation, rentre même chez ceux qui s'en isolent dans cette totalité. Il n'y a pas de possibilité de sortir de l'aliénation du monde tant que l'aliénation du monde est l'aliénation mondiale de tous les êtres, même si on fait une communauté recluse, fermée dans un coin, avec des modes nostalgiques. Alors bien évidemment, on est à l'abri de plein de trucs, sauf qu'on n'est pas non plus à l'abri de plein de trucs, puisqu'on voit dans la société amish une crise réelle aujourd'hui, avec des jeunes qui partent, parce qu'ils veulent la télévision, ils veulent la radio, ils veulent, si vous voulez... Alors, la communauté, elle conserve un substrat de déshumanisation folle, mais elle se déstructure en même temps parce que l'appel du large dans l'aliénation mondiale fait que des jeunes s'en vont. Mais elle existe depuis le 19e siècle. Elle existe bien avant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est mais si vous voulez, elle est entrée en dissolution. Elle est entrée en dissolution. À partir de maintenant ou à partir de... Elle est entrée en dissolution depuis le début. Parce que à partir du... Alors déjà, on est à la fin de ce qu'on était au début, mais qu'on ne voyait pas. Et donc, elle est entrée en dissolution dès le début, mais maintenant, tout se dissout. Tout se dissout. C'est exactement, si vous voulez, comme dans un cadre plus large, l'Iran.
l'Iran d'Ahmadinejad. Il y avait plein de fantasmatiques dissidentes sur « c'est différent ». Oui. Oui, c'est différent sur un temps restreint, parce qu'il y a le blocus, et on imaginait dans certains cercles dissidents à conscience historique réduite que les ravages du Coca-Cola, de la musique occidentale, de l'abrutissement américain, ça passait pas. On voit maintenant que la jeunesse iranienne va dans des boîtes, elle est aussi débile que la jeunesse de Washington, ils rêvent du Coca-Cola, ils ont des t-shirts américains. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le rouleau compresseur de l'abrutissement mondial, il passe partout. Alors là, en Iran, ça y est, il est en train de tout dévorer, mais c'est dans la logique des choses. Et dans la Russie de Poutine, dans le temps qui vient, Poutine n'est pas en résistance par rapport à Obama, parce qu'il s'oppose à lui sur le fond du problème de la marchandise. Il veut une marchandise mondiale multipolaire et l'autre veut une marchandise mondiale unipolaire. Mais au fur et à mesure que la Russie va se moderniser, elle va devenir de plus en plus ressemblante à l'Amérique. La Russie d'aujourd'hui n'est pas différente de l'Amérique parce qu'il y aurait quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de spécifique qui est dû à l'histoire, c'est parce que le capitalisme d'État soviétique a congelé la Russie. Et elle s'éveille de sa grande glaciation. Elle a donc du retard mental et du retard social. Mais la marchandise, les supermarchés, la musique, Internet, l'américanisation, disait Debord, est la voie universelle de notre servitude à venir. Nous sommes tous en train de devenir des abrutis américains. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est le temps. Et on peut imaginer, s'il n'y avait pas la crise terminale là, que dans 30 ans, même le wahhabisme le plus hermétique va claquer. La dialectique du capital est en avant. Tout va péter. Alors, là où il y a un truc marrant, c'est que l'ordre américain, à travers ses services, a fait renaître l'islam pour bloquer ces sociétés-là. Mais même en les bloquant, elles se débloquent. Parce que le poids de la marchandise débloque tout. Engels avait une formule incroyable, il disait... ce n'est pas... je reprends la formule, mais sans la mémoriser exactement. Il disait, ce qui a fait péter les châteaux forts des seigneurs, ce ne sont pas les bombardes, c'est la dialectique de la marchandise. Et la dialectique de la marchandise va faire péter tous les murs, toutes les forteresses. Parce qu'il y a une force historique que l'on ne peut pas arrêter, et qui est inarrêtable, c'est la marchandise. Ce qui l'arrête, c'est le moment où, ayant conquis la totalité du monde, elle s'auto-invalide parce qu'elle ne peut plus faire fonctionner son fonctionnement. Mais tout système s'opposant à la marchandise, du point de vue de l'avant la marchandise, est condamné à mort. La marchandise est la loi de l'histoire, elle devient la religion mondiale des êtres asservis. Donc il ne faut pas se dire, on va arrêter ça. Non, ça va arriver. Il faut se préparer au moment où on y est presque et où, au moment où ça va se renverser, on va enfin pouvoir produire la seule opposition radicale vraie, la communauté universelle contre l'État et contre l'argent. Mais tous ceux qui veulent une autre politique, une autre économie, une alternative à l'impérialisme, le développement des solidarités du Sud, tout ça c'est du pipeau. Tout ça va mourir. Il n'y a qu'une seule alternative, abolition de la marchandise ou royaume de la marchandise. Et que cette marchandise soit multipolaire à la Poutine ou unipolaire à la Obama, on s'en fout. C'est toujours l'ordre de l'aliénation. C'est exactement comme quand on discutait avec Bou et qu'on disait il y a ceux qui sont pour la solution à un État en Palestine, il y a ceux qui sont pour la solution à 2 États, et puis il y a les radicaux qui sont pour la solution à 0 État, à bas tous les États.